Vous êtes-vous déjà senti comme si vous vous battiez seul, comme si Dieu était distant, silencieux, et le ciel fermé? Avez-vous déjà essayé de rester fidèle au milieu de la douleur, mais sans en comprendre la raison? Il y a des moments dans la marche chrétienne où la foi ne semble pas suffisante, des moments où les larmes deviennent constantes, la prière devient sèche, et le cœur commence à se demander « Où est Dieu dans tout cela ?» La plupart nous disent que la vie avec le Christ devrait être légère, que celui qui sert, Dieu ne souffre pas, que si vous traversez l'angoisse, c'est parce que vous n'êtes pas au centre de sa volonté. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, le Christ ne promet pas l'absence de douleur. Il promet quelque chose de plus profond et de plus mystérieux. Jean 16 cache l'un des secrets les plus oubliés de la foi chrétienne. Il y a des douleurs qui sont permises par Dieu, non pour vous détruire, mais pour vous préparer à un type de joie que le monde ne peut donner. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Mais votre tristesse se changera en joie. » La tristesse se changera. Et la transformation de la douleur en joie est le secret auquel beaucoup n'accèdent jamais, car ils abandonnent au milieu du processus. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le mystère révélé par Jésus peu avant d'aller à la croix. Vous comprendrez pourquoi il a dit qu'il serait préférable qu'il s'en aille. Vous découvrirez le but caché de la douleur, la valeur du silence de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit qui ne se produit qu'au milieu de l'affliction. Nous révélerons ce que peu prêchent, que la vraie joie ne naît pas de l'absence de souffrance, mais du réconfort de Dieu au milieu de la douleur. Si vous traversez des nuits sombres, si vous sentez que vous êtes seul, ou si vous avez besoin de comprendre pourquoi Dieu n'a pas encore enlevé cette douleur, alors cette vidéo est pour vous. Jean 16 n'est pas une conversation légère, c'est un adieu. Jésus est à table avec les disciples, peu avant d'être trahi, et les mots qu'il prononce ne sont pas un réconfort d'humain, ce sont une confrontation spirituelle. Il n'essaie pas de les épargner de la réalité, il les prépare. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Jean 16, 1. Jésus savait ce qui allait arriver. Il savait que son silence blesserait. Il savait que les disciples, bientôt, passeraient par la plus profonde obscurité de leur vie. Et c'est pourquoi il les avertit. Je m'en vais, mais vous ne vous effondrerez pas, si vous comprenez ce qui se cache derrière la douleur. Et ici commence le secret que peu discernent. Avant que la promesse ne se manifeste, Dieu opère. Toujours une préparation invisible. Avant la gloire vient l'absence. Avant la joie vient la tristesse. Avant la visitation de l'Esprit vient le silence du Fils. Jésus dit, « Ils vous excluront des synagogues, et l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. » Il ne parle pas seulement aux 12. Il vous parle à moi, à tous ceux qui sont prêts à marcher avec une vraie foi. Parce que suivre le Christ vraiment, c'est mourir peu à peu à tout ce que le monde approuve. Et qu'est-ce qui arrive après? Jésus dit qu'il s'en va, et les disciples s'attristent. Mais voyez ce qu'il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. Il est avantageux que je m'en aille. Cette phrase a un poids d'éternité, car en elle se trouve le mystère de la maturité spirituelle. Il y a des pertes qui nous poussent vers la promesse. Il y a des absences qui ne sont pas des tragédies. Ce sont des portes pour que le Saint-Esprit vienne opérer, quelque chose de plus profond que toute présence physique ne pourrait offrir. Beaucoup vivent une foi dépendante de la sensation. Ils ont besoin de sentir Dieu pour croire qu'il est là. Ils ont besoin de voir quelque chose bouger pour continuer à prier. Ils ont besoin d'une voix audible, d'une réponse rapide, d'une émotion dans l'âme. Mais Jésus est en train de dire « Je vais vous apprendre à vivre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et pour cela, je dois partir. » Le secret de Jean 16 commence ici. La douleur du silence prépare l'esprit à recevoir quelque chose que le confort ne produirait jamais. Lorsque Jésus était avec eux, les disciples dépendaient de lui pour tout. Mais quand il est parti, ils ont dû apprendre à dépendre de l'Esprit. Ils ont dû apprendre à prier dans l'obscurité, à marcher sans le voir, à croire sans le toucher, à obéir sans sentir. Et c'est exactement à ce moment-là que le feu est descendu. Comprenez-vous?
L'absence de Jésus n'a pas été un abandon, ce fut une transition, une préparation pour que l'Esprit vienne non seulement sur eux, mais à l'intérieur d'eux. Spurgeon a dit « Le Christ cache parfois son visage afin que nous apprenions à le chercher par la foi, et non seulement par la vue. Car la foi qui mûrit dans l'absence est celle qui glorifie la présence. Si vous vivez une saison où Dieu semble distant, où les prières ne sont pas exaucées, où les portes ne s'ouvrent pas, peut-être n'êtes-vous pas puni, peut-être êtes-vous préparé. Car le secret de Jean 16 ne concerne pas l'absence, il concerne la substitution divine. Jésus part pour que l'Esprit vienne. La douleur arrive pour que la joie soit révélée. La tristesse est permise pour que la promesse prenne racine. C'est l'œuvre invisible de Dieu. Il vous permet de pleurer à l'extérieur pour que quelque chose d'éternel naisse à l'intérieur. Jésus ne promet pas que la douleur disparaîtra. Il promet que la tristesse sera transformée. Et cela change tout. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Voici l'une des plus grandes révélations spirituelles de la vie chrétienne. Dieu ne retire pas toute tristesse, il la change. Ce qui blesse aujourd'hui guérira demain. Ce qui pèse maintenant fortifiera plus tard. Ce qui vous fait pleurer aujourd'hui sera la raison de votre louange demain. Mais le processus n'est pas immédiat. Jésus ne promet pas une joie artificielle. Il révèle une transformation qui se produit au sein de la douleur et non en dehors d'elle. Remarquez, le monde se réjouit pendant que les disciples pleurent. Et Jésus ne les en délivre pas. Il le permet. Il permet qu'ils traversent le mépris, la confusion, la déception, parce qu'il y a un type de gloire qui ne descend que sur celui qui a traversé la nuit sombre de l'âme. Votre tristesse se changera en joie. Ce n'est pas une joie superficielle comme le rire du monde. C'est une joie solide, fondée sur la fidélité de Dieu, née de la douleur, mais transformée par la présence de l'Esprit. Jésus continue et dit « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction à cause de la joie d'avoir mis un homme au monde. » C'est l'image clé du chapitre. Jésus compare la douleur des disciples à la douleur d'une femme en travail. Ce n'est pas une douleur de mort, c'est une douleur de naissance, et cela change toute l'interprétation de la douleur. La femme crie, pleure, se tord, mais elle n'est pas en train de mourir, elle est en train d'enfanter. La souffrance est intense, réelle, voire insupportable, mais elle porte en elle une promesse vivante. La question change, ce n'est plus « pourquoi est-ce que je souffre ?» mais qu'est-ce que Dieu est en train d'engendrer à travers cette douleur? La tristesse que Jésus promet de transformer n'est pas annulée. Elle est absorbée par le but éternel. Charles Spurgeon a écrit « Les douleurs des saints sont comme les sillons d'un champ, profonds et gênants, mais nécessaires pour que la semence de la joie éternelle soit plantée. » Dieu ne fait jamais pleurer ses enfants par hasard. Quand Jésus parle de l'accouchement, il révèle que la douleur a un temps. Elle a une fonction, et plus encore, elle sera oubliée, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle a été surmontée par la gloire qui est venue après. La mère ne se souvient plus des pleurs, car elle tient maintenant son enfant. Le disciple ne se souvient plus du deuil, car il connaît maintenant le Consolateur. Mais cela exige une chose, demeurer. Beaucoup abandonnent au milieu de l'accouchement spirituel. Ils abandonnent le processus. Ils fuient le silence. Ils échangent la douleur sacrée contre des distractions vides. Ils veulent des raccourcis vers la joie, mais la joie que le ciel envoie ne vient pas par des raccourcis. Elle vient par une gestation. Souffrez-vous? Alors ne courez pas. N'interrompez pas le processus. Attendez. Supportez. Continuez. Car, comme une femme en travail, vous êtes peut-être sur le point de voir naître quelque chose d'éternel. En vous. La tristesse se changera. Non pas parce que le monde va changer, mais parce que vous serez transformé de l'intérieur. Et quand la joie viendra, elle ne sera ni artificielle ni passagère. Elle sera comme un enfant spirituel que vous portez dans les bras de votre âme, le fruit de la douleur, de la fidélité et de la présence de Dieu. La douleur du disciple est réelle, mais la joie promise par Jésus l'est aussi.
et elle porte une caractéristique unique. Elle ne peut être enlevée. Jésus déclare, « Vous donc aussi, vous êtes dans la tristesse maintenant, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'ôtera. » Ce n'est pas n'importe quelle joie. Ce n'est pas la joie qui dépend de ce qui se passe autour. Elle n'est pas basée sur des résultats, des sensations ou des récompenses visibles. C'est une joie spirituelle profonde qui naît des retrouvailles avec la présence du Christ. Jésus est en train de dire, « Vous allez pleurer, mais quand vous me verrez à nouveau, non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit, une joie naîtra, et cette joie sera incassable. » Voici l'un des plus grands secrets de la foi mûre. Lorsque la joie vient de la présence, et non des circonstances, elle devient éternelle. Pas éternelle dans le temps, mais éternelle dans l'essence. Elle ne dépend pas des bons jours. Elle ne disparaît pas quand tout s'effondre. Elle demeure comme un fleuve souterrain coulant silencieusement à l'intérieur de l'âme, même au milieu de la guerre. Charles Spurgeon a écrit « Il y a une joie dans le Seigneur qui ne danse pas avec la musique du monde et qui ne se cache pas dans les ombres de la tristesse. Elle habite l'esprit et survit là où la raison échoue. La promesse de Jésus dans Jean 16 est celle-ci « Vous me reverrez ». Et ces retrouvailles seront si puissantes, si transformatrices, que la douleur deviendra petite devant la gloire. Mais attention, il n'a pas dit que le monde changerait. Il n'a pas promis que les menaces disparaîtraient. Il n'a pas dit que les ennemis cesseraient. Il a promis une joie que le monde n'a pas le pouvoir de voler. C'est pourquoi il parle de « personne ne vous l'ôtera ». Parce que cette joie n'est pas dans le monde. Et pour cette raison, le monde ne peut pas la détruire. C'est la joie de celui qui a vu le Christ ressuscité, de celui qui est passé par la croix et est arrivé au tombeau vide, de celui qui a supporté l'absence, qui a été récompensé par la visitation. Cette joie est le vrai miracle, non pas le miracle de la guérison, des portes ouvertes, des victoires visibles, mais le miracle de continuer à sourire, même quand tout s'effondre à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, quelque chose a été planté qui ne peut pas mourir. Comprenez-vous le pouvoir de cela? Le monde peut vous enlever votre santé, vos ressources, vos opportunités. Mais il ne peut pas voler ce que Dieu a planté en vous si cela a été engendré dans la présence. La joie de Jean 16 n'est pas faite de bruit. Elle est sacrée, silencieuse, stable. Elle ne crie pas, elle soutient, elle ne s'impose pas. Elle demeure. Et celui qui la porte ne sera plus jamais le même. C'est la promesse. Vous me reverrez, et la joie sera permanente. Non pas parce que tout sera résolu, mais parce que le cœur aura été touché par une réalité éternelle. C'est la joie des retrouvailles, la joie de celui qui a supporté l'absence et a été surpris par la visitation. Peut-être pleurez-vous aujourd'hui, mais si vous continuez, si vous ne vous arrêtez pas en chemin, vous verrez aussi. Et quand vous verrez, quand vous sentirez à nouveau, quand la présence touchera à nouveau cet endroit qui semblait mort, vous comprendrez. La douleur en valait la peine, et la joie, cette joie que personne ne peut enlever, vous soutiendra dans les bons jours et dans les mauvais jours, jusqu'à la fin. Après avoir annoncé la tristesse qui serait changée en joie, Jésus révèle quelque chose d'encore plus profond, un mystère que peu comprennent, parce qu'ils cherchent un réconfort immédiat, et non une révélation dans le silence. Il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » C'est surprenant. Jésus, le Maître, le Verbe incarné, regarde les disciples et reconnaît qu'ils ne sont pas encore prêts à entendre certaines vérités. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que l'Esprit n'est pas encore venu. Et ici commence la révélation de ce qui en fait change tout. Jésus s'en va, pour que l'Esprit vienne. Et quand il viendra, il dira ce que les oreilles ne peuvent pas encore supporter maintenant. Quand le Saint-Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13, c'est l'une des promesses les plus négligées de la vie chrétienne, parce que beaucoup pensent encore que le Saint-Esprit est venu seulement pour consoler, animer ou accorder des dons. Mais Jésus affirme, il viendra pour guider et pour révéler, et pas des révélations génériques, pas des théories, mais la vérité de Dieu appliquée à votre propre chemin. Et cette révélation ne se produit pas dans le bruit, mais dans le silence. Charles Spurgeon a dit « L'Esprit parle doucement,
Il ne rivalise pas avec le monde bruyant, mais il se révèle à l'âme qui a appris à se taire. La vérité la plus glorieuse est toujours murmurée, jamais criée. Jésus est en train de dire, il y a des vérités que vous ne pouvez, c'est pas encore supporter. Mais l'Esprit viendra, et il vous rendra capable de supporter ce qui semblait auparavant impossible. Peut-être est-ce la parole dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous n'avez pas été oublié. Vous êtes juste à un point de votre chemin, où l'Esprit est encore en train de vous préparer à supporter la vérité que Dieu veut vous montrer. Et quand vous serez prêt, il parlera. Et ce qu'il dira changera tout. Non pas parce que le monde changera, mais parce que vous serez guidés par la vérité et non plus par la peur. C'est l'œuvre de l'Esprit. Il ne se contente pas de consoler. Il révèle. Il dirige. Il fortifie. Et il fait cela en silence. Au fur et à mesure que le discours de Jésus dans Jean 16 avance, il ne parle plus comme celui qui ne fait qu'avertir. Il commence à révéler ce qui va naître après la douleur. Et l'un des changements les plus profonds que la venue de l'Esprit apporte est celui-ci, la façon dont nous prions. Jésus dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » En ce jour-là est le temps de la maturité. C'est le moment où les disciples, maintenant fortifiés par l'Esprit, ne dépendront plus de questions extérieures, parce qu'ils auront une communion directe avec le Père. Ce qui était autrefois une relation d'attente deviendra une relation de confiance. Jésus continue. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Remarquez ce qu'il dit. Vous avez prié, mais vous n'avez pas encore compris ce que cela signifie de prier en mon nom. Il ne s'agit pas d'une formule. Il ne s'agit pas de terminer la prière par une phrase correcte. Il s'agit d'avoir le cœur aligné sur le cœur du Fils. Et cela n'arrive qu'après la douleur, parce que la douleur brise l'orgueil. La douleur purifie la demande. La douleur filtre les désirs. Et alors la prière cesse d'être une liste et devient un abandon. Charles Spurgeon a dit « La vraie prière n'est pas celle qui essaie de convaincre Dieu, mais celle qui a été modelée par l'Esprit et qui porte déjà sa volonté en elle. » Jésus nous enseigne quelque chose de précieux. La souffrance prépare le cœur à prier comme Jésus prie, non pas pour demander ce que nous voulons, mais pour désirer ce que Dieu veut. C'est dans cet endroit que la prière trouve une réponse. Parce que ce n'est plus une négociation, c'est un écho de la volonté de Dieu qui naît en nous. Et le résultat, la joie est parfaite, pas la joie du monde, mais la joie de savoir que votre vie est connectée au ciel, que vous ne priez plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, que vous ne demandez plus par peur mais par communion. C'est la prière à laquelle le Père répond, la prière du Fils en nous. Jésus, ensuite, va plus loin. Je ne vous dis pas que je prierai pour vous, le Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes pas des mendiants spirituels, vous n'êtes pas des orphelins. Le Père vous aime. Et c'est le point culminant de la révélation de Jean 16. La douleur qui semblait nous séparer nous a en fait conduits à l'étreinte. L'Esprit qui est arrivé après la douleur a enseigné aux disciples à prier comme des enfants. Et c'est la joie que personne ne peut enlever. Non pas parce que tout a été résolu, mais parce que la distance a été vaincue. Êtes-vous déjà arrivé à cet endroit? Là où vous priez, non pas parce que vous voulez des réponses, mais parce que vous désirez la présence. Là où vous vous agenouillez, non pas parce que vous êtes désespéré, mais parce que vous reconnaissez que le Père vous aime. Déjà, et veut vous entendre. C'est la maturité que Jésus annonce. Le temps où la douleur a fait céder le cœur. Et maintenant, Dieu peut habiter avec liberté. Le secret de Jean 16 n'est pas seulement du réconfort dans la douleur, c'est la transformation à travers elle. C'est une foi qui ne se contente pas de miracles, mais qui réclame l'intimité. Et la prière, à ce moment, n'est plus un moyen d'obtenir quelque chose. C'est l'endroit même où Dieu se révèle, Jésus, est sur le point de terminer son discours. Mais avant de prier pour ses disciples, avant d'aller à Gethsémanée, avant de saigner, il dit quelque chose qui transforme toute la perception de la souffrance. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez des afflictions, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. »
Voici le point final d'une conversation faite de douleur, de promesses et de préparation. Jésus termine avec la paix, mais pas la paix que le monde offre, ni la paix qui vient de l'absence de problème. Il offre la paix au milieu de l'affliction, et le courage au milieu de la guerre. Vous aurez des afflictions. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Il ne nous promet pas le confort. Il nous promet la victoire sur le système qui veut nous faire abandonner. Jésus a vaincu le monde, non pas en l'évitant, mais en supportant jusqu'à la fin tout ce que le monde a lancé contre lui. Et c'est pourquoi il peut offrir une vraie paix, parce que cette paix naît de la croix. Charles Spurgeon a écrit « La paix qui vient de la croix ne dépend pas de circonstances favorables. Elle fleurit dans les cimetières, chante en prison et règne même dans le silence, parce que c'est une paix qui sait d'où elle vient et où elle va. C'est la paix que Jésus offre, et elle ne vient pas parce que tout s'est bien passé. Elle vient parce que vous avez appris à vous reposer sur la vérité éternelle qu'il a vaincue. Mais remarquez le détail. Il dit « que vous ayez la paix en moi ». Autrement dit, la paix n'est pas dans le monde, ni dans le mariage, ni dans le compte bancaire, ni dans l'avenir professionnel. La paix est en lui, et seul celui qui est en lui peut l'avoir. Parce que dans le monde, les afflictions sont constantes, mais en Christ, l'éternité a déjà commencé. Comprenez-vous cela? La vraie foi ne nie pas la douleur, elle y survit. Elle ne désespère pas dans l'absence, elle n'abandonne pas dans le retard, parce qu'elle sait « l'agneau a vaincu, et s'il a vaincu, alors je peux continuer. » Non pas parce que je suis fort, mais parce que je suis uni à la victoire du Christ. Cette paix ne s'apprend pas dans un culte, elle ne s'active pas avec de l'émotion, elle est forgée dans l'intimité, dans la croix que vous portez, dans les déserts où vous n'abandonnez pas. C'est la paix de celui qui a appris que Dieu n'est pas l'otage des circonstances, et que je n'ai pas non plus besoin de l'être. C'est la maturité que Jean 16 révèle. C'est l'endroit où vous ne vivez plus par l'attente de ce qui va arriver, mais par la certitude de celui qui est avec vous. Vous pouvez perdre, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous sentir seul, mais la paix demeure, parce qu'elle ne vient pas de la victoire dans le monde. Elle vient de l'union avec celui qui a vaincu le monde. C'est pourquoi Jésus dit « Ayez bon courage ». Ce n'est pas un optimisme vide, ce n'est pas de la pensée positive, c'est un courage basé sur la vérité éternelle. C'est une bravoure spirituelle générée par la résurrection. C'est une fermeté de l'âme qui ne s'explique pas, mais qui soutient. La question alors n'est pas « Comment puis-je échapper à la douleur ?» mais « Où est ma paix, dans le monde ou en Christ ?» Si votre paix dépend de l'absence de problème, elle sera arrachée avec facilité. Mais si votre paix est dans l'agneau, elle ne sera jamais touchée, parce qu'il a vaincu. Et en pétissant Christ, je ne me contente pas de survivre, je demeure. En terminant son discours dans Jean 16, Jésus n'offre pas une voie de fuite. Il ne dit pas que la douleur finira rapidement. Il ne promet pas que la souffrance sera épargnée à ses disciples. Il révèle quelque chose de plus grand, que toute douleur supportée par amour se transforme en révélation. C'est pourquoi il a utilisé la métaphore de la femme qui accouche. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction, à cause de la joie d'avoir mis un homme au monde. Ce que Jésus dit, c'est « La douleur que vous ressentez maintenant a un but caché, et ce but n'est pas seulement votre victoire, mais la naissance de quelque chose de nouveau en vous. Avez-vous déjà vu quelqu'un oublier une douleur profonde? Ce n'est pas un oubli littéral, c'est que ce qui est né est devenu tellement plus grand que la douleur qui l'a précédé, que la douleur a perdu son emprise. Charles Spurgeon a écrit « La douleur est la charrue de Dieu creusant la terre endurcie de l'âme, préparant le champ pour une récolte qui ne peut être mesurée en larmes, mais en transformation. L'esprit qui vient après la douleur, comme Jésus l'a promis, ne se contente pas de consoler. Il révèle ce qui est né en vous, par la souffrance. C'est la différence entre le croyant mûr et l'immature. L'immature prie pour sortir de la douleur. Le mûr prie pour comprendre ce que Dieu est en train d'engendrer en elle. Et qu'est-ce qui naît? La joie? Oui, mais pas seulement cela. Naît une foi inébranlable, naît le discernement, naît une prière purifiée, naît une communion véritable,
naît l'image du Christ formée en nous. C'est pourquoi Jésus dit « Maintenant, vous êtes dans la tristesse, mais je vous reverrai. » Parce que les retrouvailles ne sont pas seulement visuelles, elles sont spirituelles. C'est la naissance de la maturité, de la fermeté, de l'esprit agissant avec liberté, et cette naissance n'a lieu qu'après la croix, après l'absence, après les larmes. C'est pourquoi le chapitre 16 de Jean est une annonce prophétique pour toute âme en souffrance. Vous êtes sur le point de mettre au monde quelque chose d'éternel. Ne fuyez pas la douleur, ne maudissez pas le processus, ne vous révoltez pas contre le silence, parce que l'Esprit parle dans le silence, la révélation naît dans l'obscurité, et le Christ ressuscité n'apparaît qu'après la croix. C'est pourquoi, au final, Jésus ne fait pas une prière, il donne une certitude, pas un soulagement, mais une promesse, « J'ai vaincu le monde ». Et cela suffit. Vous ne comprenez peut-être pas tout maintenant. Vous ne voyez peut-être pas d'issue. Vous ne savez peut-être pas où trouver le réconfort. Mais si vous avez écouté jusqu'ici, si vous êtes resté, même le cœur brisé, quelque chose est déjà en train de naître. N'arrêtez pas, ne reculez pas, ne négociez pas votre foi. Parce que la promesse est celle-ci, la douleur n'est pas la fin, elle est le début de la présence, le début de la maturité, le début de la prière qui touche le ciel, le début de la joie qui ne se brise pas, le début de la paix qui ne s'ébranle pas, et le début de vous, rempli de l'Esprit. Si ce message vous a parlé, si, à un moment donné, en écoutant la parole, vos yeux se sont remplis de larmes, si votre cœur a brûlé, si vous avez senti que Dieu parlait directement à votre âme, alors n'ignorez pas cela. C'est la voix du Saint-Esprit, non seulement pour consoler, mais pour réveiller. Ici, à l'école du Prince, vous ne trouverez pas une foi superficielle, ni des promesses vides. Ici, chaque parole est un appel à la profondeur, à la sainteté et au feu du premier amour. Et si vous voulez faire le pas suivant, téléchargez nos e-books. Ils sont nos cadeaux pour ceux qui n'acceptent plus une vie spirituelle tiède. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend en silence une réponse du ciel. Parce que parfois, le secret que vous cherchez est au milieu de la douleur. Et c'est là que Dieu est sur le point de renaître en vous.